Voilà, alors, avant que je vous explique comment mémoriser la sélection, pour l'intégrer au fichier, pour que la fois suivante, quand on réouvre le fichier, on puisse récupérer rapidement cette sélection sans devoir refaire tout le travail. Avant que je vous explique ça, il faut que je vous précise que là, j'ai téléchargé donc des fichiers JPEG. Et le JPEG, il n'y a pas de transparence possible dans les fichiers JPEG. Donc j'étais certain que les fonds blancs, là, c'était vraiment des pixels blancs, que c'était pas de la transparence. Par contre, il est tout à fait possible que quand vous téléchargez une image, l'image soit directement déjà sur un fond transparent. C'est le cas quand on télécharge des images de type PNG. Alors, quelles sont les images ici de type PNG? C'est pas évident de le savoir comme ça. Mais peut-être que certains parmi vous l'ont remarqué, que quand vous avez ouvert l'image, elle était déjà entourée de transparence. Alors, est-ce que... Non, celle-ci, c'est une image JPEG, ça se voit dans la barre d'URL quand j'essaye de la télécharger. Évidemment, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne va pas le trouver. Mais voilà. Certains parmi vous ont pu constater que dès qu'ils ouvraient l'image, elle était entourée de transparence. Donc... voilà, je ne vais pas ici passer du temps à chercher, mais voilà, comme ça vous facilite la tâche. Vous n'avez pas tout le boulot de création de sélection à faire, évidemment. C'est quelqu'un d'autre qui, auparavant, l'a fait et l'a enregistré au format PNG. Oui, c'est quelqu'un, celui qui a mis l'image sur le web, qui l'a fait, cette sélection du fond, pour le rendre transparent. Donc, si vous téléchargez un fichier PNG au lieu du JPG, il est possible qu'il y ait de la transparence dedans et que ça va déjà vous faciliter le travail. Que tout le travail qu'on a fait là, la baguette magique, on ne devra pas le faire, ce sera déjà un objet entouré de transparence prêt à l'emploi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut chercher des images PNG. Vous prenez les images qui viennent, si elles sont JPEG avec un fond blanc, vous faites le travail qu'on a fait, voilà, c'est pas très difficile à faire. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre jusqu'à la palette Couche. Donc c'est par ordre alphabétique, je vous rappelle. Donc c'est dans le dessus du menu Fenêtre Couche, c'est plutôt vers le dessus du menu, logiquement. Voilà, comme on a fait précédemment, vous allez détacher la palette des couches pour la rendre flottante et faire apparaître en entier son contenu. Donc, palette des couches. Donc, la palette des couches, elle contient déjà des choses. On va agrandir un peu les vignettes comme on avait fait hier dans la palette des calques. Menu de la palette des couches. La ligne option de panneau. Vous activez la plus grande vignette. OK. Vous agrandissez la palette par le bas à droite là. Et vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit. Donc c'est tout simple. Pour faire les images en couleur, Photoshop mélange en fait trois informations, de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Toutes les images en couleur que vous voyez dans Photoshop sont créées comme ça, en mélangeant de la lumière rouge, verte et bleue. Donc c'est ce qu'on appelle des images RVB, rouge, vert, bleu. Bon, ça ne nous intéresse pas énormément ici. C'est intéressant de comprendre que ça fonctionne comme ça pour sa connaissance du fonctionnement de Photoshop et des images en général. Mais
Voilà, il se trouve que la palette des couches, elle sert à deux choses. Il y a les couches qui servent à faire l'image en couleur, et dans le bas de la palette des couches, on va stocker les sélections en pointillés, on va les stocker pour pouvoir les réutiliser plus tard. Vous pouvez aller dans le menu sélection et demander mémoriser la sélection. Donc menu sélection en haut de l'écran, mémoriser la sélection. Il est possible de lui donner un nom à cette sélection mémorisée, mais ce n'est pas obligatoire. Si on ne met pas de nom, elle va s'appeler alpha. Donc, pas obligatoire ici de mettre un nom, bien sûr. Ça, c'est quand on en a beaucoup de sélections, on peut leur mettre un nom, mais c'est assez rare quand c'est utile. On va juste cliquer directement ici sur OK. Et vous voyez apparaître la couche alpha, c'est la sélection mémorisée. Vous pouvez cliquer sur elle pour voir à quoi elle ressemble. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enregistrer le fichier, le fermer et le réouvrir. Comme ça, ça prouvera qu'on peut utiliser la couche alpha pour rapidement récupérer la sélection qu'on a faite. Bien, donc vous voyez, voilà, oui, dans la palette des couches, on voit la couche alpha et les autres couches, les yeux ne sont pas en face là des couches, on ne les voit plus, les couches qui font l'image avec tout son détail. Donc le principe, c'est que dans la couche alpha, ce qui est blanc, c'est ce qui va sélectionner. Quand on utilisera par la suite, si on ferme l'image, on la réouvre, on récupère la sélection par là. Ce qui est blanc, c'est ce qui va sélectionner, et ce qui est noir, c'est ce qui ne sélectionnera pas. Bon, on va enregistrer l'image. Alors, vous faites fichier, enregistrer. Alors, est-ce qu'il vous affiche la boîte enregistrée sous ? Donc, vous faites fichier enregistré, comme si on voulait faire une mise à jour du fichier JPEG sur le disque dur. Comme si on voulait enregistrer le fichier JPEG, l'écraser par la nouvelle version JPEG. Il vous met la boîte enregistrée sous. D'accord, il vous propose de l'enregistrer au format Photoshop. C'est parfait, parce que voilà, vu qu'on a ajouté quelque chose dans la palette des couches, et le JPEG ne peut pas intégrer ça, Photoshop d'office vous propose plutôt que d'enregistrer en JPEG, il vous propose de l'enregistrer en Photoshop. C'est de toute façon ce qu'il y a de mieux quand on est en train de travailler, c'est de passer tous les fichiers en format Photoshop. Voilà, l'extension, vous voyez, c'est PSD au lieu de JPG maintenant, et vous l'enregistrez. Donc ça va s'enregistrer à côté, bien sûr, de la version JPEG. Et la version JPEG, vous vous en occupez plus, vous l'utiliserez plus. On pourrait même la jeter, mais on ne va pas le faire. Mais voilà. Allez-y, enregistrez. Quand c'est fait, vous pouvez fermer l'image par menu fichier, fermer. Voilà, donc elle n'est plus là, l'image, elle n'est plus chargée dans Photoshop. Alors, on imagine qu'un jour ou deux se sont passés et vous voulez réouvrir l'image et réutiliser la sélection que vous avez faite. Ben, on va faire ça, on va ouvrir l'image. Alors, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Allez dans Ouvrir les fichiers récents. Ça, c'est bien pratique. Fichier, Ouvrir les fichiers récents. Les derniers fichiers qui ont été utilisés se trouvent là, dans la liste, et il est fort probable que la version Photoshop de l'image est dans la liste. Voilà, comme ça, pas besoin d'aller naviguer jusqu'au dossier.
Dans ce cas-ci, c'était déjà là de près. Voilà, vous avez réouvert l'image et la sélection en pointillé, vous ne la voyez pas. Mais c'est normal. Il va falloir la faire réapparaître sur l'image. La palette des couches, vous la voyez toujours. Alors, vous allez vous enfoncez la touche CTRL sur le PC et vous cliquez sur la vignette ici de la couche alpha en ayant la touche CTRL enfoncée. Ben oui, ça rappelle la sélection en pointillé. Donc on ne travaille, techniquement, on ne travaille que sur cette partie-là en pointillé de l'image, quoi. Cette partie de l'image qui est en pointillé, c'est ce qu'on appelle une sélection. Donc on travaille partiellement sur l'image. Et on va pouvoir donc déplacer les fleurs vers l'autre décor maintenant, le décor de texture que vous aviez ouvert.